Mon Martin vient de m'envoyer cette histoire et m'a demandé de réagir. Alors j'ai dit « D'accord, mais à quoi dois-je réagir ?» Donc il est écrit « Carmelo Anthony condamné à 35 ans de prison pour le meurtre d'Austin Metcalf, selon CBS News Texas. » Ils m'ont ensuite envoyé des vidéos montrant des Noirs réagissant violemment à cette nouvelle, insatisfaits de la condamnation. Je me suis alors demandé ce qui se passait. Je vais jeter un œil à l'affaire. Je me suis dit, je vais consulter les médias progressistes, The Guardian. Voici leur description du problème. Anthony de Sentinel, lycée Centennial, et Austin de Memorial High School avaient en tous les deux 17 ans lorsqu'ils se sont rencontrés lors d'une compétition d'athlétisme du district scolaire indépendant de Frisco en avril 2025. Une averse a semé la confusion. Certains athlètes sont restés sur le terrain, d'autres se sont précipités sous les tentes. Centennial n'en avait pas ce jour-là. Et lorsque Anthony a cherché à s'abriter sous la tente de Memorial, une altercation a eu lieu, ce qui a conduit Anthony à poignarder Austin, qui a été déclaré mort peu après son arrivée à l'hôpital local. Comme vous pouvez le voir, donc vous savez, une altercation a eu lieu comme si c'était normal que quelqu'un poignarde une autre personne. Donc il s'avère que c'était ce type, cet athlète, il a poignardé cet homme à mort. D'accord, il n'y a pas de question de race, rien du tout. On voit juste qu'un homme en a poignardé un autre. D'accord, il devrait aller en prison pour très longtemps. Je ne m'intéresse pas à ce qui s'est passé, à qui a dit quoi. On ne se lève pas juste pour poignarder des gens. D'accord. Donc apparemment, ils ont transformé ça en une question de race. Regardez ça, écoutons ce type. Il est choqué par la sentence. Des sources m'ont dit qu'ils ont reconnu Carmelo Anthony coupable du meurtre. D'avoir tué ce sale blanc. Honnêtement, Chad, merde, on ne peut pas vraiment attendre grand-chose de l'Amérique. Je ne pensais pas que tu serais reconnu coupable, mais en même temps, je ne suis pas vraiment surpris. Quand tu sais ce qu'est vraiment le système de justice pénale et à quoi il sert réellement, tu n'es pas étonné par ce genre de verdict. Il libère Rick Shaw, mais pas Carmelo Anthony, dont la vie a pourtant été menacée face à deux grands blancs. À sa place, je les aurais poignardés. Libérer Carmelo Anthony, il ne dérange personne. Qu'est-ce que je rate ici ? Pourquoi sont-ils énervés ? D'accord. Donc la tension est extrêmement forte en ce moment devant le tribunal du comté de Collin. On nous dit qu'un verdict est tombé pour Carmelo Anthony. Restez avec nous. D'accord, donc c'était pendant que ça se passait en temps réel. Il n'y a que de l'air et une opportunité. Fais ce que tu comptais lui faire. On a tous les deux les mains derrière le dos. Dis-moi, pourquoi t'es-tu approché de moi ? Pourquoi tu t'es approché de moi comme ça? Frérot, c'est toi qui t'approches de lui. C'est toi qui t'énerve, qui agit de façon agressive et hostile. Le gars, lui, il reste calme. Pourquoi ces gens ne peuvent-ils pas parler calmement ? Ne fais pas ça. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Ne fais pas ça. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Une mère. Une sœur. Je ne sais pas de qui il parle. C'est le mois de la fierté. C'est le mois de la fierté, et on en a beaucoup. Je ne sais pas de quoi ils se disputent. Bon, en voici une autre. Celle-ci vient d'un supporter de Carmelo Anthony. Qu'est-ce que je dis à mes 5 garçons ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ouais, ne commets pas de meurtre. De quoi ils parlent ? C'est quoi ? Quelle est leur plainte ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en colère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ne regardez pas en cachette, ne poignardez pas. Peut-être dites à vos enfants de contrôler leurs impulsions. Si vous vous énervez, essayez de vous éloigner. Peut-être ne réagissez pas violemment. Peut-être que cela prouve que tout le monde est tribal. Tout le monde est tribal. Donc ces personnes prennent le parti de Carmelo simplement parce qu'ils partagent leur origine ethnique. Donc ma question est la suivante. Si tout le monde a le droit d'être tribal, si tout le monde a le droit de défendre sa propre race, alors pourquoi les Blancs ne devraient-ils pas faire la même chose ? Je ne dis pas qu'ils devraient le faire, mais pourquoi pas si tout le monde le fait ? Quel monde ces gauchistes woke cinglés sont-ils en train de créer ? Ils créent un monde plus tribal. Ils créent un monde plus hostile, ce qui ne sera bon pour personne au final. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ce stade? Quoi? Je n'ai plus de mots. Je ne sais pas quoi faire. J'ai 5 garçons. Je ne sais pas. Je n'ai plus rien à leur dire. On ne peut plus s'en aller maintenant. Repose en paix, Trayvon Martin. Dis à tes 5 garçons de ne pas être violents. Tu vois, là, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Merci de me le dire dans les commentaires ci-dessous. D'accord. Merci de me le dire. Donc, les Noirs devraient avoir honte de la façon dont ils réagissent au fait que Carmelo ait tué Austin Metcalf.
Je suis sans voix. Ce dossier, Si l'enfant n'était pas noir, la communauté noire ne s'en préoccuperait pas. Comme la mort et la destruction se produisent dans nos communautés tous les jours à Chicago et dans nos villes partout, mais seulement quand c'est causé par d'autres noirs. Et je l'ai dit depuis le début. C'est pourquoi, même avant de me lancer en politique, je n'ai jamais soutenu le mouvement Black Lives Matter et tout ça, parce que la seule fois où les vies noires comptent, c'est quand il s'agit d'une personne blanche. Si c'est notre propre communauté qui s'entretue, qui se tire dessus. Ma mère m'appelle tous les jours. Elle me parle de sa ville dirigée par les démocrates, de tous ces meurtres et des enfants qui se font tirer dessus dans les rues et comment personne ne s'en soucie. Personne n'en parle. Mais au moment où il se passe quelque chose de racial, la seule raison pour laquelle cette affaire attire l'attention nationale et la seule raison pour laquelle les gens sont en colère contre le verdict, c'est à cause de la haine et du racisme des deux côtés, bien sûr, mais aussi dans la communauté noire. Beaucoup de Noirs ont grandi en apprenant que tous leurs problèmes dans la vie viennent des Blancs. On m'a appris ça. ce n'est pas propre aux Noirs, c'est pareil dans toutes les cultures. Même les personnes qui ont immigré dans les pays occidentaux, même après 2 générations, continuent de blâmer les mêmes Blancs qui les ont accueillis dans leur pays. Enfin, ça n'a tout simplement aucun sens. J'attends, même si ce n'est pas vraiment ça, car je sais que ça va arriver. J'attends juste que la patience des Blancs s'épuise, et c'est en train d'arriver. Regarde ce qui s'est passé en Irlande ou en Irlande du Nord. Un autre demandeur d'asile soudanais dérangé a tenté de décapiter une personne vulnérable. Je crois qu'il est handicapé mental ou qu'il a une sorte de trouble mental. Le migrant soudanais a essayé de le décapiter en plein jour. Et maintenant, des émeutes ont éclaté. Les habitants d'Irlande du Nord mettent le feu à des bus, des hôtels et des maisons d'immigrés. Je veux dire, est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Je pense qu'ils veulent ça. Je ne sais pas pour l'Amérique. C'est évidemment un problème différent. Mais je pense simplement que la gauche woke veut provoquer l'anarchie pour ensuite, à partir de cette anarchie, introduire leur utopie, qui sera bien sûr une dystopie. C'est tout ce qu'ils veulent. Je l'adore à la folie, mais elle m'a sorti ça. Elle m'a dit parfois, tu sais, le problème, c'est l'homme blanc. Et on nous a appris ça, non? On nous a conditionnés à croire que tous nos problèmes sont la faute de l'homme blanc. Et maintenant, on est littéralement dehors, devant un tribunal, à agir comme si quelqu'un avait été abattu, comme si un garçon noir avait été abattu, ou quelque chose comme ça par un policier blanc sans raison. C'est ainsi que cette affaire est vécue par une grande partie de la communauté noire, comme si ce n'étaient pas des enfants. Ce n'était pas comme si Austin Metcalf était une mauvaise personne, n'est-ce pas? Qu'il était une mauvaise personne qui se droguait, ou vous savez qu'il était ce policier raciste et malveillant, ou quelque chose comme ça. Non, c'était un petit garçon. C'était un garçon prometteur, meilleur joueur de son équipe, un élève qui avait toujours les meilleures notes, avec d'excellents témoins de moralité, engagé dans le groupe de jeunes de son église. Carmelo aurait pu être un bon garçon, mais nous ne savons pas. Je veux dire, il a évidemment fait quelque chose de mal, pour lequel il va passer le reste de sa vie en prison, mais cela ne veut pas dire qu'il était mauvais, que la personne était mauvaise. Cela veut dire qu'il a fait une mauvaise chose. Il a laissé Satan prendre son cœur. Donc non. Eh bien, je ne sais pas si Satan était dans son cœur. Je pense qu'il ne pouvait pas contrôler ses impulsions. Je ne sais pas. Je veux dire, je sais qu'ils ont plaidé la légitime défense, mais comment peut-on poignarder quelqu'un en plein cœur, surtout quand on est en infériorité numérique? Comment cela peut-il arriver? Comment as-tu pu ne pas te retirer de la situation? La réalité, c'est que les Noirs ne s'intéresseraient pas à cette affaire sans la question raciale, et c'est le vrai problème dans notre communauté. Absolument. Je ne m'en soucierais même pas si c'était un noir qui tuait un autre noir. Un partisan de Carmelo Anthony appelle au meurtre du frère jumeau d'Austin Metcalf. Mon Dieu. Ils auraient donc dû mourir tous les deux, les frères. Voilà la haine immonde qui vient de la foule des partisans d'Anthony. Regarde ça, et c'est un type blanc. Non, c'est bien ça? J'ai oublié que son frère jumeau aurait été avec lui. Il devrait absolument être fait. Les gens sont mauvais. Je veux voir le lendemain. Oh. Il continue d'agir comme ça. Je ne sais pas. Je ne dis pas que « il » veut dire tout le monde, mais il y a cet état d'esprit à gauche qui se comporte comme ça. Eh bien, ça ne va pas te faire marquer des points. Désolé. Ça ne va rien t'apporter. Tu n'accompliras rien avec cet état d'esprit.
Alors, laisse-moi te lire quelques détails supplémentaires du dossier. L'équipe juridique d'Anthony a soutenu qu'il avait agi en légitime défense après avoir été confronté par des membres de l'équipe de Memorial High School. La défense a déclaré qu'Austin et son frère jumeau, qui mesurent environ 1,85 m, ont pris Anthony à partie, qui ne mesure qu'1,73 m. La défense a soutenu qu'Anthony avait agi sous la peur et le chaos, tandis que le procureur a affirmé qu'Austin avait été poignardé lors d'une attaque surprise et sournoise. Oui, en fait, je suis content qu'il n'y ait pas eu de juge wokiste cette fois, parce qu'on a déjà vu des jugements wokistes terribles. J'ai réalisé une vidéo il y a quelque temps. De nombreux juges wokistes en Amérique continuent simplement à relâcher les gens. Le type qui a assassiné Irina Zarutska, la réfugiée ukrainienne, il ne peut même pas être jugé parce qu'il est mentalement inapte. C'est justement une raison de plus pour qu'il soit jugé. C'est justement une raison de plus pour le mettre en prison à vie afin qu'il ne sorte jamais. Jamais. Qu'il ait un autre épisode d'instabilité mentale et tue quelqu'un au hasard. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est terrible. Les gens sont fous.